Bonjour tout le monde. Cette année, le 7 octobre marquera le 450e anniversaire de la bataille de Lépante. Alors ce nom vous dit peut-être quelque chose, parce qu'une rue porte ce nom à Nice. Et c'est normal, car les Niçois y participèrent. Et je vais vous expliquer le rôle que joue à Nice et la Savoie durant cette bataille qui marquera l'Europe. Le 7 octobre 1571 se déroula la bataille de Lépante en Grèce, opposant l'Empire ottoman à une coalition de nations européennes regroupées au sein de la Sainte Ligue, parmi lesquelles l'Espagne, les États pontificaux, Venise, la Savoie et plusieurs autres États italiens, ainsi que l'Ordre des Hospitaliers. Si vous ne trouvez pas la France dans la Sainte Ligue, c'est normal, elle était alliée aux Turcs depuis 1536. Considérée comme l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire, 212 navires côté européen et 251 côté ottoman, Lépante verra la victoire des Européens. On dénombrera 7000 morts côté chrétien et 20 000 morts côté ottoman qui perdront près de 200 navires et permettra la libération de 12 000 esclaves chrétiens. Cette victoire eut un retentissement dans toute l'Europe, mettant un coup d'arrêt à l'expansion ottomane en Méditerranée et stoppera également les razzias. La Savoie participera à cette bataille en envoyant 3 navires. La Capitaine, la Piémontaise et la Marguerite, composée d'équipages essentiellement niçois et sous le commandement d'André Provana de Ligny, capitaine général de la flotte savoisienne, secondé par son lieutenant Marc-Antoine Galéan, issu de la noblesse niçoise. En juillet 1571, la petite flotte savoisienne rejoint au large de Nice les 44 galères espagnoles, puis firent route ensemble jusqu'en Grèce à Lépante. Le combat sera rude. Les navires de la maison de Savoie se battent pratiquement jusqu'à leur propre destruction. La Capitaine se battra seule contre 2 navires turcs, perdant presque tout son équipage. La Marguerite perdra pratiquement tout son équipage, sauf 12 hommes. Et la Piémontaise perdra tous ses officiers. André Provana est blessé, touché à la tête par une arme à feu. Il reste évanoui pendant une demi-heure, ce qui ne l'empêche pas de reprendre le commandement aussitôt après. Il n'aura la vie sauve que grâce à son morillon, casque que l'imaginaire collectif associera plus tard aux conquistadors espagnols. Mais le grand fait d'armes de Provana de Ligny durant cette bataille, il le fera aux côtés de Juan d'Autriche, commandant de la flotte. Ensemble, ils prendront d'assaut le navire d'Ali Pacha, amiral de la flotte ottomane. L'amiral turc sera tué durant l'assaut. Décapité, sa tête sera placée au sommet du mât du navire amiral de Juan d'Autriche, la Réal, afin de saper le moral des Ottomans. Après la victoire contre les Ottomans, André Provana se retire dans le port de Pétalias, puis vogue avec le reste de la flotte vers l'île de Corfou, où il se rétablit de sa blessure. Il profite de chacune de ses escales pour adresser un rapport au duc de Savoie, rapport qui compte parmi les récits les plus complets sur le déroulement de la bataille de Lépante. 2 de ces lettres ont ainsi été conservées par l'historien niçois Pierre Geoffredo. Pour son action durant la bataille, il reçoit de nombreux titres, décorations et honneurs, comme la Grande Croix de l'Ordre des Saint-Maurice et Lazare, dont il sera l'un des premiers membres de cet ordre. Pour l'honorer, la ville de Nice lui offre une épée dont le pommeau en or massif est aux armes de la ville. Le rôle que joua ces galères à la victoire de Lépante décide Emmanuel Philibert, duc de Savoie, de donner plus d'importance à sa marine en la confiant à Provana de Ligny. Il sera à l'origine de la première véritable, mais modeste par le nombre, marine savoisienne. Il prépare en peu de temps une petite flotte et réussit à rendre sûr le littoral des États de Savoie, dont il renforce les défenses côtières, étant aussi en charge de la construction du fort du Montalban et de la citadelle de Villefranche. André Provana aura sous ses ordres une dizaine de navires, et malgré ce faible nombre, sa flotte est d'une remarquable efficacité. Elle est ainsi plus rapide que celle de sa puissante voisine, la République génoise, et son équipage bien mieux nourri et traité. Selon certains historiens, l'action d'André Provana constitue la véritable origine de la marine piémontaise, laquelle donnera plus tard naissance à la marine italienne. Et voilà le rôle que joua les Niçois à la bataille de Lépante. La victoire des Européens sur les Turcs eut un tel retentissement que cette bataille est représentée à de nombreuses reprises dans les arts à travers l'Europe.
Dans le comté de Nice, d'ailleurs, nous pouvons trouver une fresque qui représente la bataille de l'Épante, dans l'ancien couvent des Trinitaires à Saint-Étienne-de-Tinée. Et à Nice, bien évidemment, il y a une rue Lépante et une rue Provana de Lény qui commémorent cet événement.